Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 21 du Giro d'Italia 2020. Dernière et ultime étape de ce Giro avec un contre-la-montre vraiment spectaculaire vu qu'on avait quand même les deux coureurs qui se jouaient la gagne du Giro dans la même seconde au départ de ce contre-la-montre et c'était Jay Hindley, le porteur du maillot rose, devant justement au général le Britannique Theo Geoghenaert. Donc voici le contre-la-montre de 15 km 7 tout à fait tout plat qui reliait la ville de Cernusco sul Naviglio à la ville de Milano. Alors un profil tout plat, mais il faut quand même souligner que les profils plats sont ceux où il y a le plus d'écart. C'est-à-dire qu'on aurait eu un contre-la-montre avec plus de bosses et de descentes, ça aurait été un contre-la-montre qui aurait creusé moins d'écart et qui aurait été possiblement moins dangereux pour Jay Hindley. Donc on a eu affaire à des coureurs qui sont partis donc un par un. Les premiers coureurs partaient toutes les 2 minutes et je crois qu'après c'était pour le top 10 toutes les 3 minutes pour avoir un peu plus de distance entre les coureurs. Alors on a eu des belles surprises sur ce contre-la-montre, on a eu quelques défaillances on va dire sur des coureurs qu'on attendait un peu au-dessus qui sont arrivés dans des temps assez médiocres on va dire. Alors déjà on a eu toujours le Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre qui a pris très vite le premier temps à l'arrivée et Filippo Ganna qui n'a jamais été battu, jamais aucun coureur n'a pu rivaliser. D'ailleurs sur ce Giro, sur tous les contre-la-montre qu'il y a eu, c'est Filippo Ganna le champion du monde, assez logiquement qui les a gagnés, mais c'est vrai que les écarts sont quand même assez impressionnants, donc Filippo Ganna vraiment très très fort. Dans cette discipline, on a vu notamment Thomas de Gendt, un peu décevant, lui qu'on connaît performant contre la montre. Là, il n'a pas été à ce niveau assez important pour pouvoir poser problème au premier. Les coureurs du top 10, Nibali, Fustang, ils ont à peu près fini dans le même temps. Conrad également. Et au niveau des autres coureurs, c'est Joao Almeida, le portugais, qui a fait un très bon contre-la-montre. Ça lui a permis de gratter la position de Pello Bilbao juste devant lui au général. Donc il finit 4ème à la place de 5ème. Donc 5ème, c'est la position du Basque maintenant, Pello Bilbao. Au niveau de Wilco Kelderman, il a fait un très bon temps, mais il n'aura pas pu inquiéter les deux premiers du général, qui sont Geoghenaert et Hindley. Et Geoghenaert a été surpuissant, tout simplement beaucoup plus fort que Jay Hindley sur le contre-la-montre. C'est également pour ça que Jay Hindley avait beaucoup attaqué en montagne, parce qu'il savait peut-être que Hindley lui-même était plus fort en montagne que Geoghenaert, mais au Geoghenaert au contre-la-montre, il est bien supérieur. Donc voici le contre-la-montre, le classement de l'étape. Filippo Ganna qui remporte une 4ème étape, si je dis pas de bêtises, sur ce Giro. Campenaert fait 2 mais à 32 secondes, c'est quand même assez impressionnant. Juan Denis, 3ème et 2ème Ineos de ce classement. Joao Almeida, c'est le coureur du top 10 le mieux passé dans ce classement d'étape. Miles Scotson plutôt pour la FDJ, très très bon temps à souligner. Joseph Cerny, Chad Haga, Brandon McNulty, Camille Gradec et Jan Tratnik viennent finir ce top 10 de l'étape. Si on descend un peu plus bas, on retrouve notamment Kelderman, Teusvel, Geoghenaert, De Gendt et encore d'autres coureurs. Le général maintenant, le général tant attendu, et c'est donc le Britannique Theo Geoghenaert à 25 ans qui remporte un nouveau tour pour l'équipe Ineos Grenadier pour 39 secondes devant Jay Hindley, l'Australien de la team Sunweb, et un deuxième Sunweb sur le podium, c'est Wilco Kelderman. Joao Almeida avec son bon contre-la-montre passe 4ème à la place de Pello Bilbao le Basque qui rétrograde à la 5ème place. 6ème Jakob Fuglsang à 7 minutes quand même, lui qu'on attendait un peu au-dessus. Nibali 7ème, on l'attendait également un peu au-dessus. C'est la première fois qu'un Italien dans le général est aussi moins bien placé dans ce top 10. Il y avait toujours un Italien un peu plus haut dans ce top 10. Patrick Conrad, l'Autrichien, fait 8, c'est un très beau classement. Au final, pour la Bora, il est devant son leader Rafał Majka. Fausto Masnada, deuxième Italien de ce top 10, 9ème. Et Per Steiner, deuxième Autrichien, il est 10ème pour ce top 10. Pozzo Vivo fait 11 à l'entrée du top 10. Majka 12. Sergio Samitier pour la Movistar 13ème. James Knox pour la Deceuninck 14ème. Brandon McNulty 15ème. Premier français, 16ème, Aurélien Paré-Pinte pour AG2R la mondiale. Un autre AG2R, Larry Warbasse, mais déjà à 53 minutes. On retrouve ensuite Ben Swift, Antonio Pedrero et Ben O'Connor pour finir ce top 20. Au niveau du maillot de meilleur sprinter, le maillot Cyclamen en Italie, c'est Arnaud Démare le français qui remporte devant Peter Sagan. Un beau maillot remporté par un français, ça fait quand même plaisir pour les français qui n'ont pas été présents, qui n'ont jamais pesé dans la course pour le général.
Et pour les victoires d'étape, à part Arnaud Démare, je crois qu'aucun Français n'a pu saisir cette occasion. Ruben Guerreiro, le Portugais, fait briller également le Portugal en plus de Joao Almeida en remportant ce maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Et le maillot blanc pour Theo Geunhardt, qui remporte donc deux maillots remportés devant Jay Hindley. Au niveau des jeunes, on avait quand même 3 révélations, Geo Geunhardt, Hindley et Almeida. Si vous avez aimé suivre le Giro en notre présence sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir été là. On a vraiment encore grandi sur YouTube, on s'est encore fondé avec un gain énorme d'abonnés. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour nous suivre. N'hésitez pas à partager encore la chaîne, à rester bien abonné. La Vuelta va continuer, qui vient juste de débuter, donc on va la suivre sur ma chaîne YouTube. On essaiera de faire des vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et toujours à vous abonner, partager. Et on va continuer encore longtemps, notamment pour la saison prochaine. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vont venir également les vidéos transfert du cyclisme. Allez, ciao mes fratés!